Bonjour, je suis Nathalie Guita-Babourage. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série des 7 vidéos que je vous ai concoctées sur les bulles Ayurvindia. Ces séjours atypiques que j'organise en Inde, des séjours qui proposent à la fois une formation, mais aussi un temps de pause, de reconnexion à soi, à la nature, aux autres, et aussi l'opportunité de vivre une cure ayurvédique. Alors dans la première vidéo, je vous avais partagé ma rencontre avec Deepak Chopra et comment sa vision et ses outils pédagogiques m'accompagnent au quotidien et dans ces bulles. Et cette deuxième vidéo va traiter d'une grille de lecture qui me passionne et que j'ai envie de partager avec vous, qui est la grille de lecture des chakras. Alors, il y a encore quelques années, c'était un terme réservé à des gens qui pratiquaient le yoga, qui étaient dans une ouverture spirituelle. Il y avait un côté un peu mystique, mystérieux. Et aujourd'hui, même en me promenant dans les rues dans Paris, j'entends des gens qui disent « Tiens, j'ai envie de me réveiller mes chakras ». Et c'est devenu du langage courant en fait aujourd'hui. Et ça, c'est assez surprenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? C'est un mot sanskrit qui veut dire roue. Et la notion de chakra, que ce soit en yoga ou en ayurveda, ce sont des centres énergétiques que nous avons dans notre corps. Et on en a 7 principaux le long de la colonne vertébrale. Et on va dire que ces centres sont des lieux de connexion entre nos différents corps. Évidemment notre corps physique, qu'on connaît bien, matière, mais aussi notre corps énergétique, notre corps mental, notre corps expérimental. Donc il y a cette notion de connexion, de pont. Et ça c'est un mot qui m'intéresse beaucoup, de faire des ponts entre nos différents systèmes à l'intérieur de nous, mais aussi faire des ponts à l'extérieur de nous avec tout ce qui nous entoure, notre environnement. Et là où ça a commencé vraiment à m'interpeller et à éveiller ma curiosité, c'est quand j'ai commencé à pratiquer le yoga et à ressentir des choses à l'intérieur de moi et à voir qu'en effet, en tant que médecin, je pouvais assimiler ces chakras à des centres où à la fois le système nerveux moteur, le système nerveux sensitif, le système nerveux sensoriel, le système nerveux autonome pouvaient se retrouver. Et au-delà du système nerveux, il y avait aussi finalement des ponts possibles avec nos hormones, nos glandes qui sécrètent les hormones, notre immunité, notre digestion. Quand j'ai interviewé des scientifiques très ouverts à la santé intégrative aux États-Unis, beaucoup me disaient que finalement c'était devenu arbitraire de séparer la neurologie de l'endocrinologie, de l'immunologie. Et aujourd'hui d'ailleurs on parle d'une discipline qui s'appelle la neuropsycho-immunologie, parce qu'on se rend compte que finalement tout est lié, tout est connecté, pour revenir à cette notion de chakra. Et en plus si on pousse un peu plus loin, chaque chakra aurait aussi sa propre couleur, son propre son, sa propre symbolique et sa propre ressource énergétique. D'expérimenter ça et de le transmettre lors de mes stages et des ateliers m'a donné envie de synthétiser tout ça sous forme d'un livre que j'ai sorti il y a un mois, qui s'appelle Ma détox ayurvédique colorée. Et l'idée, c'était à travers un programme très simple, avec le fil conducteur des couleurs, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, d'aller explorer pas à pas, chaque jour, une couleur, un chakra, son énergie, et de comprendre les liens avec la physiologie moderne, et aussi d'expérimenter des postures de yoga pour ouvrir ce chakra, une méditation associée aussi, et des recettes de cuisine d'inspiration ayurvédique pour vraiment faire la connexion entre les couleurs, les saveurs et le ressenti intérieur que chacun peut vivre. Mais au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup parlé dans comment transmettre cet éveil à sa boussole intérieure, la partie de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous, c'est que maintenant dans mes bulles, il y a aussi l'exploration de chaque chakra, jour après jour. Et ça va vraiment être la thématique de la prochaine bulle Ayurvindia qui va avoir lieu en décembre, puisque l'idée de cette bulle, c'était vraiment de célébrer le passage du Nouvel An dans un cadre atypique, dans un centre ayurvédique, pour
remonter un petit peu le fil conducteur de ces chakras. Et pour ça, ma co-animatrice que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, Francesca Locasio, qui est entre autres prof de yoga et architecte intérieur, est une passionnée de chakras comme moi. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller faire un tour sur le site Institut de Santé Intégrative où vous trouverez la page de ma détox ayurvédique colorée avec plein d'informations. Et puis, pourquoi pas nous retrouver dans le livre et dans le programme. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour la 3e vidéo.